Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je suis heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui pour étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Cette semaine, nous avons eu la possibilité d'étudier la leçon 5 qui a pour titre « La foi contre toute attente ». Le verset à méditer, c'est bien « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. Nous prions le Seigneur. Père Saint, nous te remercions pour ta grâce envers nous, tes enfants. Encore aujourd'hui, nous sommes par devant toi en vue de chercher ta face à travers ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit et aide-nous à nous préparer pour ton retour en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin de l'étude de cette semaine. Nous avons eu la possibilité d'étudier une très belle leçon basée sur la foi et l'obéissance et ensuite le sacrifice de Jésus pour les humains. Et aujourd'hui, c'est bien vendredi 3 avril 2024. Nous allons approfondir sur la leçon de cette semaine. Nous avons vu tout au long de la leçon de cette semaine que nous sommes dans une grande lutte entre le bien et le mal. Et que nous avons pour devoir de continuer à fixer nos yeux sur Christ qui nous a justifiés par sa mort, qui est une grâce imméritée, et sa marche avec la foi en ses promesses. Nous avons vu aussi, étant être justifiés par lui, nous lui devons obéissance, qui est une preuve d'amour. Si nous avons foi en lui et que nous l'aimons, cela nous pousse à témoigner auprès des autres son évangile de grâce, même si le monde est contre nous. Nous devons croire en la parole de Dieu seul et nous devons transmettre cette dernière malgré les difficultés, tout en sachant qu'il est toujours là à nos côtés pour nous aider à propager son évangile. Nous avions vu durant cette semaine aussi que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, en nous appuyant sur sa parole comme source de vérité, il nous éclairera par son esprit. C'est cette attitude que les réformateurs avaient en ce qui concerne la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu, ils avaient compris et éclairé par son esprit que seul le Christ par son sacrifice peut nous gratifier et nous pardonner de nos péchés et nous donner aussi le salut. Et cela engendre la foi parce qu'ils obéissaient aux préceptes divins tout en sachant qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes pour obtenir le salut éternel. En plus d'avoir foi en Dieu, ils menaient une vie de dévotion, de sanctification et de sainteté, qui sont les morts distinctifs des chrétiens bénéficiaires de la grâce imméritée de Dieu. C'est de cette façon que nous aussi qui vivons dans ce siècle présent devons mener la vie chrétienne, une vie de dévotion, centrée sur Christ et rejetant toutes sortes de malice. Il faut mettre à l'idée que la grâce et la loi marchent de pair, mais seule la grâce peut nous sauver afin d'éviter le légalisme qui consiste à remplacer la piété et la communion avec Christ par des règles destinées à soulager la conscience en oubliant le sacrifice de Jésus qui est un piège de Satan. En somme, la justification par la foi, cette grande vérité que Luther avait découverte, est le fondement de l'évangile et de la vérité sur laquelle repose notre espérance du salut. Son hymne, c'est un rempart, exprime avec force l'évangile. Seuls nous brochons à chaque pas. Notre force est faiblesse, mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. À travers cette chanson trouvée dans notre recueil de chants hymnes et louanges, le numéro 358, Luther a tout exprimé de ce qu'il comprenait de la parole de Dieu et surtout de son sacrifice à la croix. C'est avec cette idée que nous devons
concevoir le sacrifice de Jésus sur la croix et non comme un dû. C'est là que s'achève la leçon d'aujourd'hui et la leçon de cette semaine. Nous vous remercions tous d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis régulièrement et de partager nos différents contenus. Comme nous avons l'habitude de vous le dire, que Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.